GAPAS. Les troubles complexes du langage que présentent les jeunes et les enfants qu'on suit, c'est une association de troubles qui sont concomitants. Bien sûr, la partie linguistique est présente et donc sur les deux versants en termes d'expression et de réception, donc avec toutes les composantes du langage qu'on connaît, qui peuvent être atteints ou pas. Mais la particularité la plus importante à retenir, c'est vraiment un déficit durable de la compréhension et du traitement de l'information sous plusieurs modalités, ceux auxquels on pense beaucoup moins, qui peuvent être des modalités auditives, visuelles, motrices ou proprioceptives. Et c'est cette combinaison-là qui est toujours unique, qui crée une grande difficulté diagnostique pour les équipes, une grande difficulté de compréhension pour les parents et donc une difficulté pour les accompagner tout au long de leur vie. C'est donc un enjeu majeur de bien évaluer ces troubles très complexes et très combinés. Lou a aujourd'hui 26 ans. Elle est atteinte de handicap rare, un trouble complexe du langage. Tout le parcours de Lou, dans les 26 ans qu'on vient d'évoquer, on a toujours eu des solutions bancales. Autrement dit, Lou scolarisée, entre guillemets, dans un établissement pour sourds alors qu'elle est entendante, ou Lou scolarisée dans un établissement où l'on parle, mais où on n'évoque jamais la langue des signes. Même si Mathieu a fini par trouver une place difficilement à l'âge adulte, c'était pas quelque chose qui correspondait à ses besoins. Donc on s'est organisé en créant une association, en démarchant les pouvoirs publics, en rencontrant une organisation pérenne qui est le GAPAS. Nos objectifs d'accompagnement, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui sont aujourd'hui sans solution adaptée ou en rupture de parcours. Manon Nemo, c'est vraiment une école dans le coin de la rue qui a plus aidé les personnes qui étaient en handicap. À la place de les laisser comme ça, il dit « Ah bah tant t'as un handicap ». Comment aider et comment se débrouiller après dans la vie. Nous avons un habitat communautaire qui va ouvrir en 2023. En attendant l'ouverture de l'habitat, nous avons mis en place un accueil de jour, donc qui est ouvert du lundi au vendredi, avec également des accompagnements de week-end. Nous avons également une équipe mobile qui a pour objectif de déployer une fonction ressources, donc de pouvoir soutenir les établissements dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles complexes du langage, mais également de pouvoir accompagner les personnes elles-mêmes dans le diagnostic, dans le déploiement d'outils aussi, favorisant leur inclusion, leur mode de communication. Donc c'est pour cela qu'au niveau des professionnels, ils sont outillés tant au niveau du français signé, de la langue des signes, mais également des pictogrammes, afin de pouvoir répondre régulièrement et d'anticiper les comportements défis que ces problèmes de communication pourraient entraîner. Des personnes comme Mathieu qui n'ont pas accès à la parole, qui n'ont pas accès au langage, qui ont une forme d'expression limitée, si elles ne sont pas entendues ou écoutées, génèrent de la frustration. Et cette frustration, quand elle est accumulée, elle devient à un moment donné explosive. Ma fille, depuis que Mémo existe, c'est-à-dire depuis 1 an, ma fille rentre le soir avec la banane. Le gros changement pour moi, c'est mon fils qui a une journée qui lui plaît, qu'il va vivre, qu'il a envie de vivre et qui va lui permettre de s'épanouir. Je
qui se passe avec Memo, c'est que pendant ces 25 ans, on est toujours tombé sur des logiques d'offres. Autrement dit, un centre dit, voilà, il y a tel ou tel atelier. Chez Memo, ou à Memo, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend chaque personne dans sa singularité et on entend sa demande. On est passé d'une logique d'offre, ce qu'on a connu pendant 25 ans, à une logique de demande et à une logique de singularité. Et ça, c'est top.